cadre du FPI, du PPACE, on a eu le temps de le présenter à l'entame de cette émission. Il a souhaité un droit de réponse pour réagir aux propos de Charles Blé Goudé, et nous y sommes. Demba Traoré, on était obligé de vous interrompre en raison du journal télévisé. Nous revenons à ce que vous expliquiez. Vous vous êtes retrouvé le 23 décembre 2015 dans la suite du président Gbagbo à La Haye, et il vous a demandé de l'accompagner pour faire une commission à l'épouse de Charles Blé Goudé. Voilà. C'est là que vous étiez. Absolument. Ben, précision, ce n'est pas une suite. Comme je vous dis, c'est un hall. C'est cela. Vous avez le salon dans lequel le président, salon en termes de fauteuil, c'est cela. Et puis de l'autre côté, dans le fond de la salle, Charles Blé Goudé, au milieu en général, les gardes qui sont là, qui surveillent plus ou moins. Tout à fait. Donc, c'est ce jour-là que je l'ai accompagné parler à la femme de Charles Blé Goudé qui était venue à la machine de boisson. Et puis, Charles Blé Goudé, ayant vu le président s'adresser à son épouse, s'est approché de nous. Et il est arrivé juste dans le temps où le président demandait à sa femme, sachant, parce que ce n'est pas au hasard, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent, on peut se dire, mais pourquoi c'est elle? Mais en réalité... C'est la question qu'on allait vous poser, mais voilà, j'anticipe. Bien sûr. Parce que elle est très proche de Angeline Kili, c'est connu, qui est l'épouse de Pascal Affi-N'Guessan. Et le message était destiné donc au Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que vous voyez? Et ce n'était pas non plus un fait de hasard, parce que j'étais très régulier à La Haye. Donc j'ai plus ou moins assisté à pas mal de choses où quelquefois je me suis retrouvé dans certaines confidences. En fait, M. Charles Blé Goudé qui dit que sa femme ne fait pas de politique, et il avait d'ailleurs reconnu ce fait sur notre plateau télé, et il a dit pourquoi c'est sa femme, mais il avait mis sa femme en mission justement pour faire une commission de Mme Kili à Mme Nadi Bamba. Voilà comment, du bon, avant même de faire ça, on va dire retour à l'envoyeur, on va lui dire d'aller donner une commission à Angeline Kili, Mme Angeline Kili, son épouse. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça a été elle? Sinon, beaucoup de gens viennent là, et puis bon, voilà. Oui, parce que lui, il estime que sa femme n'est ni militante ni responsable du parti. Pourquoi c'est elle que le président Gbagbo envoie? Mais vous venez d'expliquer que c'est parce que lui aussi, selon vos dires, il avait envoyé sa femme vers voilà, le président Gbagbo. L'épouse du président Gbagbo. Très bien. Donc ça, c'est un fait. C'est une sorte de parallélisme de forme que vous avez voulu appliquer. C'est pas moi. Oui, bien sûr. Juste quand je dis vous, je parlais... voilà, le président a appliqué ce parallélisme de forme parce qu'il savait, parce que en le disant à la femme de Blé Goudé, Solange, amie à Angeline Kili, la commission arriverait à bon port. Parce qu'entre-temps, il ne faut pas oublier que pas mal d'autres personnes avaient dit après la commission au président Affi, il avait dit que non, que ce n'est pas vrai. Et vous allez comprendre pourquoi ce n'était pas vrai. Et pourquoi Charles Blé Goudé refuse que sa femme fasse cette commission. Parce qu'il n'avait pas intérêt à ce que cette commission soit faite. Pourquoi il n'avait pas intérêt? Mais je vous l'explique. Bien sûr, dites-nous. Charles Blé Goudé a été pris en flagrant délit de division du Front populaire ivoirien. Comment? Depuis sa cellule. Je suis là, je vous l'explique. Bien sûr. Voilà. Comment? Personnel, Angéno Yoambi, intérimaire de Charles Blé Goudé pour le compte du COJEP, est débauché ou décide de quitter le COJEP parce que selon lui, ça c'est ce que plus tard Angéno même m'a confié, personnellement, je vous ai envoyé un courant pour dire que je ne vous dirai que la vérité. Angéno s'est retrouvé auprès de feu Abdourahmane Sangaré. C'est documenté, ça peut être prouvé. Charles Blé Goudé a trouvé que le FPI divisait son mouvement, son parti politique, et que lui aussi, il a juré de détruire le FPI. Mais comment le FPI divisait le COJEP? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'Angéno qui assurait l'intérim de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire pour le mouvement COJEP qui n'était pas encore un mouvement à l'époque.
ok, se retrouve au FPI tendance à vraiment s'en aller, comme on le disait à l'époque, parce qu'il dit qu'il n'avait jamais été question que le COJEP devienne un parti politique. Donc quand il décide... Donc Angenor aurait viré au FPI. Au FPI. Il est même décédé militant du FPI. Très bien. Et parce qu'ils estimaient qu'ils ont créé ce mouvement-là, c'était pour soutenir le FPI, mais pas pour être un parti concurrent. C'est une interprétation ou bien il vous l'a C'est dit? des faits. C'est ce que je vous dis. Je n'interprète pas, je parle de faits. C'est Angenor qui vous l'a confié. Il n'est pas de ce monde aujourd'hui, je n'ai aucune raison de venir. C'est lui qui me l'a dit quand moi je suis rentré plus tard en Côte d'Ivoire. Très bien. C'est sa version des faits. Très bien. Donc, quand M. Charles Blé Goudé se retrouvait à La Haye, en cellule avec le président Gbagbo, c'est lui qui informait le président Afi de tout ce qui se passe. Non seulement ce n'est pas la signature du président Gbagbo, mais qui n'est même pas intéressé par la présidence du FPI. Que les gens qui manigancent tout cela, c'est Mme Nadi Bamba, c'est Stéphane Kipré, c'est Demba Traoré, c'est Abdomba Eto'o. Abdomba Eto'o était le représentant du Fonds populaire ivoirien en Angleterre. Moi, j'étais à l'époque représentant du FPI aux États-Unis et on était très réguliers à La Haye. J'ai arrêté de compter mes visites au président Gbagbo en prison quand ça a été 100 et je ne vivais pas en Europe. Et c'est documenté, c'est sur les réseaux fact-checking. Le président Afi, à l'époque, a fait des déclarations sur les réseaux sociaux pour citer les 4 personnes dont je viens de vous parler. Il nous a cité nommément. Et c'est voilà, pour dire que c'est nous et que lui aussi avait ses entrées à la CPI. Il a ajouté cela. Donc, vous comprenez que pourquoi M. Charles Blé Goudé avait des raisons objectives. Parce que lui qui est en train de dire au président, au Premier ministre Afi, que le président Gbagbo n'est pas intéressé par le poste de président du FPI, que ce n'est pas lui qui a signé les documents, ne peut pas trouver sa femme en train d'aller dire, ça ne l'arrangeait pas, d'aller dire... Alors, moi j'ai bien envie de vous poser une question. Quand vous dites Charles Blé Goudé qui donnait des informations à Pascal Affi-N'Guessan, est-ce qu'il y a des éléments qui fondent cet élément? C'est Pascal Affi-N'Guessan qui fait ce témoignage, qui dit que c'est Charles Blé Goudé qui lui donne des informations. Pas le nom. Il y a un commis d'Ivoirien. Il dit qu'il avait aussi ses entrées. Et vous déduisez que c'était Charles Blé Goudé. Bon, vous savez, hein, on le sait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens étaient avec Charles Blé Goudé, ils ne sont plus avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il suffit d'explorer les réseaux, il y a beaucoup de témoignages sur cette question-là.